Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Enfin, donc au bout de 2 jours d'arrêt, je recommence mes news, mes amis. Et je crois que beaucoup d'entre vous attendaient donc cela. Donc la raison était que ici à Valence, c'était le festival de la gastronomie qui fut une réussite organisée par la ville de Valence, donc avec 60 000 personnes en 3 jours. Une délégation d'Arménie d'Ichevan, de la ville d'Ichevan, ville jumelle d'Arménie, qui a été à ce festival de la gastronomie, mais qui a participé au marché des villes jumelles, qui a eu des rencontres à la mairie avec le maire Nicolas d'Aragon, l'adjoint Georges Rosclan, et beaucoup de monde, voilà. Et ce groupe-là est parti ce matin, voilà. Nous sommes un peu fatigués, mais en tout cas, nous sommes des liens, des liens, des traits d'union, des ambassadeurs de l'Arménie ici en France, moi comme vous, voilà. Et on a rempli cette mission qui est pas contraignante, qui est un plaisir, fatigant, mais c'est un plaisir. Voilà, je referme la parenthèse en tout cas. Paris Janabar pour nos amis d'Ichevan, qu'on retrouvera le mois prochain avec la délégation officielle donc de Valence. Valence Ichevan étant deux villes sœurs, bien sûr, voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Ça plaît à, cette formule-là, tout simplement, plaît aussi à quelques personnes qui me font des remarques de temps en temps. La France se félicite de la libération de 5 prisonniers de guerre arméniens, donc voilà, qui furent libérés la semaine dernière par l'Azerbaïdjan suite aux accords entre Aliyev Pachinian à Bruxelles avec Charles Michel. Mais il reste plus d'une trentaine, voire une quarantaine, voire une centaine de prisonniers de guerre encore illégalement détenus en Azerbaïdjan. Et Bakou libère au compte-gouttes et l'Europe applaudit Bakou pour ces libérations. Et il ne dit pas qu'il faut libérer la totalité. Quand il y a 5 prisonniers de guerre qui sont libérés, on est content, sans dire et le reste et les autres, voilà. C'est un État voyou, donc voilà, qui libère au compte-gouttes pour à chaque fois négocier. Et l'Europe et le monde se félicitent. Bravo, bravo Bakou. Non, pas bravo. Bakou est un centre de torture où il y a encore des prisonniers de guerre arméniens. Certains ont disparu dans des tortures, on le sait. D'autres sont encore vivants et qui vont être échangés au compte-gouttes. Voilà, voilà la politique azérie que l'Europe salue. On n'a pas à saluer, donc au contraire, on doit agir pour que la totalité des prisonniers de guerre civils et militaires soient libérés. Alors là, ça, la construction d'une nouvelle route entre Stepanakert, voilà, donc ça se construit quand même pas mal, hein, des nouvelles routes entre Stepanakert et le village de Sarnarpur, donc dans la région d'Askeran. Une route de 12 à 15 km voilà, qui se construit. Et donc la construction avait débuté, mais qui avait été arrêtée par la guerre de 44 jours en Artsakh. Là, ça reprend, donc voilà, tout simplement, protégé par les forces russes de paix lors du parcours, hein, qui font leur mission, qui remplissent leur mission voilà, de sécurisation. Fly One Armenia, donc la compagnie aérienne arménienne que tout le monde connaît, donc lance de nouveaux vols, hein, vers la Russie, pas mal de destinations, vers Yekaterinburg et Miranali Vodi. Voilà, deux grandes villes où il y a quand même pas mal d'Arméniens, des communautés arméniennes. Donc, Fly One Armenia dessert aussi bien sûr Moscou, Saint-Pétersbourg, je crois que Rostov, enfin, le sud de la Russie, Sochi. Et puis voilà, de plus en plus, ça va s'étendre et on espère que l'Europe occidentale, donc Paris, la France, Marseille, Lyon, puissent aussi bénéficier de cette extension. Voilà, donc pardon, déjà non, non, excusez-moi. Donc je parlais de Fly Arna. La Fly One dessert déjà Lyon, ce qui est pas mal. Et je crois, oui, Lyon, donc voilà, et qui fait des vols réguliers, donc voilà, sur Lyon, mes amis. Voilà pour la compagnie aérienne qui a transporté 200 000 personnes passagers au cours de l'année, donc l'année 2022, à raison aujourd'hui de 2000 passagers jour, hein, voilà, donc il y a aussi une compagnie qui marche. Et qui est de plus en plus régulière parce que c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements au départ, hein, des réservations qui n'étaient pas, des décalages, des billets non remboursés mais qui sont remboursés par des avoirs, par les sommes. Tout se met donc en ordre selon son directeur, hein, Aramananian, l'ex-directeur d'Armenpes. Un nouveau candidat donc, pour les élections municipales d'Erevan, le chanteur Ruben Harfetian. Donc, il représentera les candidats du Parti européen d'Arménie. Et voilà, il va participer aux élections municipales. Donc, je crois que c'est l'an prochain, donc d'Erevan. Voilà. Que dire d'autre? Oui, comment dirais-je? Arthur Alexanian, le champion olympique de Rio, le vice-champion olympique
de Pékin, donc Rio 2016, Pékin 2020, plusieurs titres de champion du monde, bien sûr champion d'Europe, est en championnat d'Europe de lutte gréco-romaine, donc ça se passe actuellement, donc hier, en Serbie, oui, à Belgrade, capitale de la Serbie. Il est en finale. Il est parvenu en finale, Arthur Alexandrian, brillamment. Voilà, il a battu un Iranien donc en demi-finale, qui est champion du monde, l'actuel champion du monde iranien, donc Mohammadari Abdullah Salawi. 3-1, il s'est imposé. Il avait aussi éliminé donc, le représentant de la Turquie en huitième de finale, le double champion du monde, le turc Melahen Bachar, sur le score sur un très beau score, hein, donc je n'ai pas marqué. Je crois que c'est 9-0, voilà. En tout cas, Arthur Alexandrian aujourd'hui disputera la finale avec à la clé, bien sûr, un titre des champions du monde. Au pire, un titre de vice-champion du monde. Actuellement, il est en forme et on attend un titre de champion du monde, hein, de sa part. Euh, voilà mes amis, écoutez, je regarde s'il y a deux, trois autres infos. Bien sûr, l'Ukraine décore le fabricant. Ukraine-Turquie, c'est le même combat, hein. Voilà. Zelensky, Zelensky, le président ukrainien, a décoré de l'ordre du mérite ukrainien le PDG de Baykar, Luc Bayraktar, voilà, pour ses drones, hein, bien sûr, qui ont servi contre les Russes. Les Russes le savent, voilà, donc les Ukrainiens félicitent les Turcs. Les relations entre Kiev et Ankara sont excellentes, hein, donc voilà, on le sait, hein, donc voilà, c'est l'axe, pour nous, en tout cas arméniens, c'est l'axe du mal, tout simplement, voilà, c'est notre avis, hein. L'Ukraine est l'ami de la Turquie et l'ennemi de l'Arménie, et qui a fourni des armes chimiques à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà l'Ukraine aussi, l'autre visage de l'Ukraine, qu'on ne parle pas trop dans les médias, puisqu'on est tout contre l'envahisseur russe, hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Ben écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, Henrik Mkhitaryan qui a joué contre Torino, Milan, l'Inter de Milan qui s'est imposé donc lors de la dernière journée du championnat d'Italie sur le score de 1-0. Henrik Mkhitaryan est entré à la 77e minute. Il était remplaçant. Il n'est pas titulaire cette fois-ci, il permute, hein. Voilà, il a remplacé donc le Turc Çalhanoğlu, donc l'international arménien, l'ex-international arménien, a remplacé l'international turc Hakan Çalhanoğlu. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, j'ai donné quelques news, donc ça recommence mes amis. Et je vous donne rendez-vous à demain avec de bonnes nouvelles, j'espère. Bonne journée, à demain mes amis.